Vous avez été nombreux à me demander de faire une nouvelle vidéo sur un exemple de fiche d'analyse linéaire. J'ai donc décidé de créer ce contenu qui vient en complément de celui-ci, dans lequel je donne une méthode pour créer une fiche. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je dévoile une petite routine de révision infaillible. À tout de suite! Voici une fiche recto verso réalisée par une de mes élèves suivant le modèle que je recommande. Avant d'entrer dans les détails, je te montre ce qui me plaît immédiatement. Le mode prise de notes qui apparaît à travers les tirets ou les bullet points pour faire ressortir certaines idées, étapes ou différents procédés. Le plan sous forme de titre avec le découpage intégral du texte, c'est-à-dire les numéros de lignes. Et les flèches qui introduisent une analyse. Il y a aussi un usage astucieux des couleurs. Un code vert qui est utilisé pour la problématique. Un code rouge pour les transitions, si tu souhaites en faire. Je regrette d'ailleurs que mon élève n'ait pas fait la même chose pour l'annonce de plan que je te recommande d'écrire dans une couleur vive, toujours la même. Les procédés sont surlignés. Pourquoi à ton avis? Plutôt que de recopier intégralement les citations, ce qui serait trop long et qui prendrait trop de place, l'élève a créé son propre code couleur. Elle surligne les citations directement dans le texte. Naturellement, lors de l'examen, elle disposera d'un texte non annoté. Comme tu peux le constater, les mêmes couleurs seront utilisées d'un mouvement à l'autre, ce qui évite de devoir acheter une multitude de marqueurs. Dernière remarque, toutes les grandes étapes sont clairement indiquées, précédées d'un petit bullet point et soulignées. Introduction, analyse du premier mouvement, analyse du deuxième mouvement, conclusion. Cela rend l'organisation plus claire et permet de bien distinguer les principales phases de l'explication linéaire. Allez, concentrons-nous sur l'introduction de la fiche. Une étape clé. Je tiens à rappeler que ce petit document doit être synthétique. Tu auras l'occasion de développer davantage à l'oral. La fiche est uniquement destinée à la révision. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur, ensuite sur l'œuvre et enfin sur l'extrait, incluant la situation dans le livre, les événements précédents, si leur mention est pertinente, et un bref résumé de ce qui va suivre. Tout cela est présenté avec un effet entonnoir. On part du général, l'auteur, pour aller vers le particulier, l'extrait en question. Ensuite, l'élève a formulé une problématique efficace qui n'est pas trop longue, donc plus facile à mémoriser. Elle a également noté les titres des mouvements et les numéros de ligne correspondants. Elle a enfin suivi mes conseils et a ajouté le mot lecture entre la présentation de l'extrait et la problématique, ce qui est une excellente idée pour te rappeler cette étape. Passons maintenant au développement. Les procédés sont listés les uns après les autres et surlignés. À la suite de cela, tu peux faire une analyse rapide sous forme de prise de notes, ce qu'a fait mon élève. Petit exemple, l'énumération, repérable grâce à son code couleur associé à une ligne précise du texte, met en valeur l'énergie de Sido, son dynamisme, plus, j'aime bien quand les élèves utilisent les signes mathématiques pour aller plus vite, le fait qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. Cette structure, procédé suivi d'une analyse concise, se répète pour chaque mouvement. Plus ta fiche sera symétrique, plus cela renforcera ta mémorisation. D'ailleurs, on évite d'oublier un procédé, c'est toujours mieux. Petite remarque, au lieu de lister les procédés les uns à la suite des autres, tu peux aussi les regrouper autour de grandes idées, comme des sortes de sous-parties à l'intérieur de chaque mouvement. Cela rend ta fiche encore plus logique. Allez, on termine par la conclusion. Je te conseille de structurer ta conclusion en 3 petits blocs. Premier bloc, un rappel de la problématique. J'aime beaucoup quand les élèves à l'oral commencent leur conclusion par « Pour rappel, ma problématique était la suivante ». Deuxième bloc, une réponse claire à cette question, accompagnée d'un rapide bilan de l'analyse. Troisième bloc, une ouverture, c'est-à-dire un parallèle avec un autre texte. Oui, elle est facultative, mais je te recommande vivement d'en proposer une et de noter brièvement dans ta fiche pourquoi ce rapprochement est pertinent. Faire une fiche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour mémoriser tes analyses linéaires. Elle n'est qu'un outil mémo parmi d'autres. Je te propose donc une routine rapide de révision. Mais avant cela, une petite annonce. Pour gagner en aisance et être vraiment convaincant le jour J, viens t'entraîner à l'oral avec moi lors de mes ateliers collectifs, dans une ambiance bienveillante et motivante. Le lien se trouve juste en description. Voici donc ma routine secrète de révision. Première étape,
Ne te jette surtout pas sur ta fiche. Commence par lire attentivement le texte, d'abord silencieusement, puis à voix haute. C'est ton meilleur allié. Pourquoi? Parce que c'est le seul document que tu auras entre les mains pendant les 30 minutes de préparation. Deuxième étape, reprends le texte que tu as souligné pour construire ta fiche et en t'appuyant sur tes codes couleurs, essaie de retrouver la problématique, les titres de tes mouvements, tu peux les reformuler tant qu'ils conservent le même sens, ainsi que les procédés utilisés accompagnés d'une courte analyse. Et si tu es motivé, tu peux même noter au brouillon une petite intro. C'est ce que j'appelle une révision active. Reprends ta fiche et vérifie cette fois que tes réponses tiennent la route, qu'elles sont pertinentes et bien formulées. Si tu repères des manques, ce sera sans doute le cas, complète-les en faisant des allers-retours entre ta fiche et le texte. C'est une excellente façon de consolider tes connaissances. Dernière étape, ferme les yeux et tente de redire à voix haute la problématique ainsi que les titres de tes mouvements, sans regarder ta fiche évidemment puisque tu as les yeux clos. Une bonne façon de jouer sur la mémoire auditive cette fois-ci. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à bientôt en direct pour mes masterclass et mes ateliers collectifs.